Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, c'est pas une vidéo pour vous présenter quelque chose, mais c'est la vidéo de la collection, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc ici, on se retrouve dans la vue de cadrage des vidéos. Voilà, donc mon cadrage il dépasse généralement pas cette zone-là. Donc là, vous allez voir ce qui se trouve autour de cette zone. Donc autour de cette zone, il y a tout, enfin bon voilà, il y a déjà eu pas mal de vidéos sur ma collection, mais pour les nouveaux qui n'ont pas encore vu ces fameuses vidéos-là, bah là je vais me tourner un peu et je vais vous montrer un peu l'intégralité de ma collection. Donc toute la collection, elle est rangée. C'est tout le temps comme ça, voilà. Donc ceci, c'est ma chambre. Je dors là. Voilà, donc j'ai rangé, un peu réorganisé tout ça par rapport à mes précédentes vidéos pour ceux qui me suivent pas depuis très longtemps. Ici, là, j'avais une étagère en bois. Bah là, j'ai mis des étagères il y a quoi? Il y a une semaine. Comme ça, j'ai de nouveau de la place. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu de place là. Parce que j'étais vraiment en manque de place. Voilà, donc bon, je trouve que c'est plutôt bien rangé. Il y a beaucoup d'objets, énormément de choses à voir dans cette vidéo. Donc bon, je vais pas trop m'attarder sur les choses parce que les vidéos de collection sont de plus en plus longues. Généralement, les vidéos, elles font une demi-heure. Du coup, voilà, préparez-vous un peu, voilà, mettez-vous bien, parce que moi, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que facilement 30 minutes la vidéo. Voilà, donc déjà là, on va commencer. Là, on a des réglettes, là, on a une 30 watts, une 18 watts, un peu plus haut, donc bon, je vais pas pouvoir vous faire un détail sur chaque objet. Là, on a que des réglettes 36 watts. Voilà, donc là, on a une Philips NVB11, donc je vais pas pouvoir vous détailler à chaque fois les puissances des luminaires et tout ça, ça. De toute façon, il y a des vidéos sur un peu tout. Il y a vraiment des vidéos sur tout ce que vous voyez là. Après, ça se peut que j'ai pas fait une vidéo sur certains trucs, mais c'est vraiment rare. Tout ce que vous voyez là, c'est sûr que j'ai fait une vidéo dessus. Enfin bon, donc déjà là, on a la Philips NVB11, la réglisse anti-déflagrante. Voilà, qui fait, qui est vraiment grande, donc aussi désolé pour les bruits de fond. Mais bon, c'est la présentation vidéo de la collection, et comme je suis pas seul chez moi, c'est assez compliqué de vous proposer une vidéo qui est vraiment propre. Voilà, donc bon, je fais un truc un peu comme ça, quoi, histoire de vous montrer un peu la collection, parce que je voulais vraiment faire une vidéo de collection, là, j'avais vraiment envie de faire ce truc-là. Donc là, on a une LCH, avec des appareillages, des dominos en porcelaine, donc là, il y a du Mazda démarrage instantané, et là, des starters standard. Voilà, donc ça c'est un 20 watts, tout le reste c'était 40 watts, mais bon, bref, je vais pas pouvoir faire un détail sur tout. Ma VM2 première génération clips large, donc celle-ci je voulais vraiment la mettre dans une étagère pour l'exposer vraiment bien comme il faut. D'ailleurs je vois que ma colle elle a pas tenu, il faut que j'en remette. Le lino que vous avez déjà vu bien longtemps dans mes vidéos, hein. Celui-là il reste dans cette étagère, il change juste de place à chaque fois. Le ballast qu'il y avait dans cette VM, le Projo 9, l'ABS, non la BI, ça c'est la BI, Eclatec BI, je lui ai fabriqué une vasque. Avec une vase d'Eclatec Box, c'est exactement le même réflecteur. Voilà, donc je vais juste fabriquer un nouveau crochet pour la vasque. Enfin bon, hop, donc plus haut on a la BJC, la Haro 1, la cloche Progélux. Ensuite là on a des vieux blocs de secours, des vieilles lampes de poche, une lampe de poche là de SNCF qui fonctionne, donc c'est l'une des seules où j'ai une pile dedans ou que j'utilise. Des bacs où il y a des lampes dedans, des hublots, des blocs de secours. Voilà, ensuite sur l'armoire là, j'ai rien pour grimper. Donc là j'ai peut-être quelque chose, ça devrait suffire. Là on a mon optique de Audi R8 et en dessous on a un réflecteur de VM2 et à l'intérieur du réflecteur de la VM2 on a un réflecteur de VM1. Donc les deux réflecteurs BF. Et là en haut un peu le bric-à-brac, le tas de vasques qui se trouve là. Où il y a toutes mes vases de rechange avec les BF250 que j'ai dans mes luminaires. Les boîtes, je les ai foutues là. Une réglette une fois 58. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment... Là, ça n'a pas vraiment changé par rapport à mes autres vidéos. Il n'y a pas eu énormément de changements au-dessus de cette armoire.
Voilà, donc une autre réglette là. Hop. Donc je sais pas si je vous ai déjà présenté cette réglette, mais il me semble que oui. L'interrupteur il se trouve là derrière, caché derrière le truc. Hop, parce qu'avant quand j'ai fait ça, il n'y avait pas cette étagère là, il y avait une étagère qui venait genre là, un morceau de bois et tout, mais comme ça a sauté, bah l'étagère elle est tombée en plein dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça camoufle un peu tout ça. Donc je vais laisser cette lumière allumée, comme ça on voit bien. Donc on n'entend plus le carillon dans les vidéos parce que je l'ai coupé. Comme maintenant j'ai celui-là, mais bon celui-là je l'ai aussi mis en mode silencieux. Celui-là que j'ai acquis récemment, donc là il est quelle heure? Je peux même pas voir l'heure qu'il est. Ah bah si, il est 21h26, donc je pense que je vais le relancer en vidéo. Voilà. Hop. Sur 26 ou 27, et voilà. Ça c'est fait, comme ça j'aurai les deux. D'ailleurs celui-là aussi il a un peu de retard, donc bon là c'est vraiment... J'aurais pu le faire hors caméra. Mais bon, hop, de toute façon dans cette vidéo je vais pas pouvoir tout vous montrer en détail. Là on a ma EPA 125, ma Trilux, ma Trafic 1 SR. Le plafonnier 4 watts non encastrable, l'occasion parce que j'ai un neuf qui se trouve un peu plus loin, donc celui-ci c'est un des années 70. Ma VM quasiment neuve en sodium 250 watts, donc ça c'est une Torn. C'est vraiment les toutes dernières VM. Mais bon, elle n'a pas beaucoup servi. On a ma Vulcan là, luminaire des années 50 ici. Luminaire d'intérieur. Voilà. Hop. Ma EPA 250 là. EPA 125, EPA 125, EPA 250. On a ma Faellus Mira. Donc vert plat. Mon Mazda Pluton que j'ai mis là en haut. C'est vraiment un luminaire qui est quand même énorme. Ma Dino Sampion avec sa vasque de rechange. Ensuite ici, on a pas mal de réglettes aussi. Là, on en a une là, une là, une là, une là. Déjà rien que là, il y en a déjà 4. Deux neuves ici en électronique. Donc déjà des anciens modèles. Et une ferro là derrière. Voilà. Et ici, on a une partie de mes tubes. Donc là, il n'y a pas tous mes tubes, mais là, il y a tous les 58 et tous les 65 watts et tous les 36 et tous les 40 watts. Et encore, je crois qu'il y en a encore d'autres un peu partout. Enfin bref. J'ai des tubes fluo, j'en ai un peu partout. Hop. Ensuite, là, on a un meuble avec le fameux grand tableau électrique. Voilà. Tac. Donc là, derrière, dans ce meuble, je vais juste enlever ça pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc pour me simplifier la tâche, on va avancer dans la collection comme ça. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Ok. Donc ensuite, là, en dessous. Hop. Donc à une main, j'ai jamais vraiment ouvert ça, mais bon. Ça fait l'affaire. Là, on a les fluos compacts, les LED. Deux hublots Legrand des années 60. Des lampes, un tableau neuf. Une guirlande. Voilà, donc je remercie vraiment beaucoup la personne qui m'a acheté ça. Je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo. Un grand merci à elle, précisément. Voilà. Et ici, on a un bloc de secours. Voilà, donc ça c'est un bloc de secours un peu caché des années 80 en verre. Voilà. Une petite dédicace aussi à cette fameuse personne. Voilà, voilà. Hop, donc je vais ranger ça là. Donc je referai un peu tout ça hors caméra. Voilà, parce que j'ai pas vraiment beaucoup le temps de vous faire un truc de vous montrer ça un peu dans la vidéo, voilà. Hop, donc là, il y a du papier bulle. Donc là, mes deux carillons là. Celui-là qui va sonner la demi-heure. Voilà. Ensuite là, ma chaîne hi-fi. Avec un peu de poussière, mais genre ce truc, on passe la poussière dessus. 10 minutes après, il y a de nouveau la même quantité. C'est un bordel à nettoyer. Un haut-parleur là, un haut-parleur là. Enfin bon, voilà, là, je vous montre un peu la collection comme ça vient. Ma NFR 80 qui se trouve là. Mon poteau avec les luminaires. Voilà. Là, il y a tous mes tubes 18 watts. Tac.
Là, on a un carton rempli de lampes ovoïdes poudrées, plus mon papier bulle que j'ai en stock. Ma Sox 90 watts, ma Indulstera neuve en LED, le carton unboxing qui déborde, comme d'hab. Tout ça là, c'est rempli de lampes jusqu'à derrière. La profondeur du meuble, elle va jusqu'au niveau de la chaîne là. Voilà, donc tout ça, c'est rempli jusqu'au fond. Dire que là-dedans, il y a des tubes de 14 watts et ça ne rentre pas complètement. Bon, c'est vraiment blindé jusqu'à tout derrière. Ensuite, là-dedans, on a les lampes neuves. Et là en dessous, la même histoire. Donc là aussi, des réglettes où je dois faire des vidéos dessus. Voilà. Bon, il y a tout qui se casse la gueule, mais c'est pas grave. Les lampes sous blister. Voilà. Tac. Donc là, normalement, je vous ai tout montré à ce niveau-là. L'éclairage de mes vidéos. Voilà, donc là, un vieux ballast Mazda des années 50. La Mazda Lady Fleurette. Un moulin à café des années 40, électrique. Bon, voilà. Je pense que là, on a tout vu. Je pense que ça suffit. Ma vieille télévision en noir et blanc. Où je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, sur cette bestiole. Voilà. Hop, donc là, on a des Mazda Linolite. Linolite, Nilolite, appelez ça comme vous voulez. Hop. Là-dedans, on a des lampes. Une mousse pour les Australes. Ça, c'est pour ma EPA 259, le petit bouchon et le câble qui va du ballast jusqu'au bornier, le fameux fil qui se casse que je garde précieusement. Mais bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Donc des lampes là, dont des plus spécifiques qui sont pas emballées, genre des lampes style de couleur et tout. Ceux-là, je les mets à part. C'est des lampes qui sont assez spécifiques. Des lampes des années 50 par exemple, ce genre de truc. Ça, je le mets là-dedans. Hop, j'évite de trop mélanger mes lampes aussi. Là, on a un driver LED. Bon, ça c'est un peu l'intrus de ce tiroir, mais bon. Ah bah tiens, elle est là. Ma vieille lampe de radio, je la cherchais. Enfin bref. Là-dedans aussi, pas mal de lampes. Donc voilà, donc plus spécifiques, les Mazda Aura. Voilà. Enfin bon, voilà, je vais pas trop faire de détails non plus. De toute manière, il y a une bonne partie de mes vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Les lampes 110 volts, une partie. Réglette 2x18, un transfo là. Une réglette 1x16 watts là derrière. Ma iridium. Et quand on enlève l'iridium, ouais, donc dans ce qu'on peut dire une chambre, merde, c'est bon, il n'y a rien. Bah, il y a vraiment 90% qui est que lié à ma collection. Voilà, donc tout ça c'est blindé. Je sais pas si j'arriverai encore à mettre des lampes là-dedans. Il faut que je me trouve une nouvelle place pour les incandescences. Et derrière la LCM, on trouve les 110 volts. Voilà, donc bon, je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà, donc bon, le tiroir, ces deux tiroirs là, je vous ouvre pas parce que bon, j'ai pas envie de tout enlever. De toute façon, j'ai déjà des vidéos sur tout ça, donc des vieilles lampes Mazda. Il y a des lampes de marque, je sais plus trop quoi, là derrière, de marque Idéal, un carton rempli. Des vieilles lampes des années 50, 40, 30, un peu toutes les époques. Ouais, donc là, ça ferme pas à cause de ce merdier là qui bloque, comme à chaque fois. Voilà. Donc j'ai vraiment pas envie de claquer mes lampes. Comme c'est des tiroirs où j'accède pas souvent, bah, j'encombre un peu. Là on a mes lampes à filament de carbone. Voilà. Les lampes 110 volts. Tac. Là, tout ce qui est un peu compteur EDF et horloge d'éclairage public. Là on a un compteur là, un compteur de transformateur là, une horloge d'éclairage public là. Ma VM1, donc je pense que tout ça, toute cette vue là, vous la connaissez. Toute cette vue, vous connaissez dans mes vidéos. Hein. Donc la LCM, c'est vraiment énorme. Ma réglisse 20 watts TLS qui se trouve là derrière. Des lampes de ferme, une lampe d'intérieur.
ma mixte Philips, enfin bon voilà, pas mal de trucs, une bouilloire de 1934, une réglette en TLS 2x40 watts, voilà, un tube TLS 20 watts neuf là, en dessous de tube General Electric, et tout en bas 4 Osram 40 watts, et là un truc un peu plus spécifique que je vous ai montré récemment, le tube en forme de U, voilà, en double G13, voilà, mon ancien appareil photo là, le reste des lampes à filament de carbone que j'ai bien emballé dans du papier bulle et tout. Là je crois qu'il y en a une vingtaine dedans. Là j'ai deux luminaires en forme de fleurs des années 30. Celle-ci elle est en cristal, elle date des années 30-40. Le verre il est en cristal. Donc là je vais juste revenir en arrière. Parce que là il y a vraiment pas mal de choses à voir. Donc je vais juste remonter ce truc là. Ouais, donc aussi c'est très probable que j'oublie des choses. Donc là on a un 4x18 watts Landalux. Et là derrière, ce fameux plafonnier, on a mon bac à ballast. Donc bon, le truc il est rempli. Je suis même obligé de stocker à côté dans les étagères. Il n'y a plus rien qui rentre et le bac il est super grand, enfin bref. Mon autre iridium, une platine Piedma BF125 des années 60. Là derrière, mon luminaire industriel des années 50 de marque Mazda. Voilà, après un luminaire Hublot avec détecteur de mouvement intégré. Mon plafonnier 3 fois G24D, donc les alimes séparées à starter intégré. Voilà, donc là normalement je vous ai tout montré. Les lampes de stade, bon ça je pense que vous voyez à chaque fois dans les vidéos. Comme je fais très rarement des vidéos en mode fixe, je suis plutôt caméra libre maintenant. Vous les voyez plus souvent. Ma polisseuse qui se trouve là, mon Eclatec Box avec sa vasque, donc j'avais pris une deuxième vasque. Et comme elle me servait pas, je l'ai foutu là-bas dessus. Enfin, je voulais la garder justement au cas où je casse celle-là, comme je suis très doué avec les vasques. Mais bon, je l'ai sacrifié pour fermer ma bille. Ma Clarel Rum que j'ai mise là, debout, parce qu'avant elle était couchée là. Et franchement, elle tient vraiment bien. Elle tient vraiment bien. Elle tombe pas en avant. Voilà. Ma BS100 que j'ai foutu sur socle. Mon Estelux appareillé qui est là, où je vous ai fait une vidéo dessus. Donc d'ailleurs je tourne la vidéo le même soir où j'ai fait cette vidéo. Voilà, comme je vous ai dit, je voulais faire la vidéo de la collection, donc je le fais. Mon autre Estelux, que celle-ci, elle est non appareillée d'origine. C'est juste moi qui l'ai fabriquée. Là-bas il y a encore une Sox 90 watts. Donc le ballast, je l'ai un peu plus loin. Enfin le ballast il est derrière le plafonnier là. Ici on a ma... Ouais, donc il y a un peu de poussière dessus, mais bon c'est que de la poussière donc ça va. Ma EPA 259 en BF 250, appareillé et tout, bon bref, ça je vous ai déjà fait une vidéo. Lampe à huile, un carton de Mazda Fluor, ça je vous ai même pas fait de vidéo, je vous ai même pas montré ça. Mais bon, un carton de 25 Mazda Fluor, tout neuf. Bon, je sais pas si on aura la chance de tomber sur une gravure. Voire même sortir un carton, ouais, mais j'ai pas envie de péter le carton. Donc bon, il n'y a pas écrit Mazda et rien sur le schmilblick, mais j'ai quand même envie de vous sortir un carton. Ouais, donc ça va vraiment être la galère ça. Je reviens, je vais juste sortir un tube. Voilà, donc c'est un bordel. Mais bon, c'est un Mazda Fluor Prestiflux. Voilà, donc un carton de 25 que j'ai acheté. Hop, que j'ai mis là, donc en 58 watts. Un panneau de signalisation. Des tubes 18 watts là, mon vieux tableau à porte fusible là. Derrière, on a un carton avec des luminaires, donc bon là on voit pas. Les luminaires Mazda 9 Lita. Un carton de HSL, donc ouais le problème c'est qu'il y a vraiment un manque de luminosité là en bas. Là on a 12 BF9, des sodium là, on voit juste un culot là. Quelques ballasts là derrière, un carton qui se trouve là derrière.
Il y a encore une 2x18 watts là derrière, Trilux. Bon, le problème c'est que le rangement de la collection est tellement optimisé qu'on voit pas la moitié des choses. Mon coffret pour commander le feu tricolore que j'ai mis là. Enfin bref, là je pense qu'on va passer à devant. Donc là le coffret de lampe, le présentation. Ouais, là je pense qu'on a plus ou moins tout vu, même si je pense que j'ai oublié des choses, mais au moins là, la collection c'est pas mal. Donc là la Solaire 400, 401. Là on a encore des fluos compacts, des alimes séparés, donc ça c'est un peu tout ce qui est mixture. Voilà, là-dedans on a les halogènes, tac, plus une mixte 160 watts Mazda, que je mets là-dedans pour pas l'abîmer. Tac, là-dedans on a tout ce qui est lampe de voiture. Voilà, donc ça j'ai pas fait de vidéo non plus. De base le coffret il était vide, il manquait la mousse et tout, donc j'ai tout refabriqué, j'ai mis des fusibles. J'ai mis des lampes Norma dedans, enfin bon voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui est d'origine. Oups, j'ai failli tout péter. Ouais, donc c'est bel et bien une Norma. Tac. Et je referme ça. J'ai pas fait de vidéo dessus, donc ça c'est Antoine qui m'avait donné le coffret. Un grand merci à lui. Hein. Tac. Là-dedans on a un peu une mixture de tout et n'importe quoi. Ça c'est radio Forné, donc cette radio je ne l'ai plus. Je vais la refiler, donc ça je vais le donner. Là on a radio Blaupunkt, donc celle-ci je l'ai encore. Donc ça c'est des pièces que j'ai dû changer dessus. Une BF80 Super Deluxe. Donc là aussi s'il y a une mixture d'ampoules et de lampes et ce genre de trucs. Ça c'est juste des lampes que je voulais pas mélanger avec les autres. Voilà, parce que ça vient de la même personne qui m'a donné le... Enfin qui m'a offert le truc d'ampoule là. Donc aussi un grand merci à elle plus précisément. Voilà, donc là tout ce qui vient de la radio JRC là, donc bon je pense que pour l'instant vous voyez pas trop de quoi je parle, mais je vais vous montrer un peu tout ça. Ouais, donc ça j'ai pas fait de vidéo non plus, une vieille prise des années 30-40 en porcelaine que j'ai restaurée. Donc j'ai pas repeint, elle était juste peinte par dessus. Enfin bref, un bordel pour la refaire celle-là, mais bon. Des ailes magiques, 2 disjoncteurs de branchement, un compteur EDF là en bas, le bleu, un jeu vidéo des années 90, 1990, voilà. Bon, il fonctionne, mais bon, sans plus quoi. C'est que des inters voyants là, un bouton à voyant, et juste un qui fait voyant. Donc là, on a passé beaucoup de temps sur ce tiroir, donc radio Forné, ça je le mettrai avec la radio pour le filer au gars qui va me réparer la télé et tout, parce que bon, cette radio elle m'intéresse pas plus que ça. Du coup, je la refile. Ensuite, la Solaire 401, donc ce que je devrais pas trop vous montrer, mais un feu SNCF pour passage à niveau qui fonctionne, donc j'ai pas fait de vidéo sur ça, j'ai pas trop envie d'avoir de problème. Ensuite là, la Philips TRC 026 qui avant se trouvait là, par terre là. Elle est dans l'étagère, mon feu tricolore, donc assez poussiéreux, qui se trouvait là-bas debout. Pour ceux qui regardent un peu toutes mes vidéos, vous avez déjà dû sûrement un peu voir la collection comme elle était avant. Donc franchement, ces étagères me ont vraiment changé la vie. Donc là, mon double Circline, un carton de 12 210 watts. Donc les lampes, elles sont dedans. Hein. Le carton, il est complet. Donc 210 watts et un carton de 12 BF 250. Mes deux radios. Donc mes deux plus belles radios que j'ai. Mes deux plus beaux postes. Donc j'ai fait des vidéos à chaque fois sur les deux. Donc ça c'est un poste des années 60 qui fonctionne. Donc les 3 radios que vous voyez, elles fonctionnent. Voilà, donc franchement ma préférée c'est vraiment celle-ci qui date des années 50. Et là, ma petite triplette, bon forcément elle n'est pas branchée, là il y a le câble là, qui se branche dans la prise, mais bon. Donc je les utilise, hein. C'est celle-ci que j'utilise le plus parce qu'elle a la FM. Quasiment tous les jours. Mais ça marche, hein. C'est vraiment sympa. Hop. Voilà, donc bon, malgré que j'ai fait des vidéos, je vais quand même vous montrer l'arrière de celle-ci.
Parce que celle-ci, il manque la plaque arrière, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je peux même essayer de vous faire un petit test. Bon, la vidéo, ça va vraiment être juste. Il me reste 5 minutes parce que bon, j'ai que 30 minutes de vidéo à poster sur YouTube parce que j'arrive pas à poster plus de 30 minutes. Ouais, du coup, il faut la brancher forcément. Voilà. Donc, les droits d'auteur, ça, ce sera un autre problème. Donc, l'autre. Là, on a une horloge d'éclairage public, une connerie comme ça. Voilà. Voilà, donc elle fonctionne très très bien. Hein. De toute façon, j'ai fait des vidéos dessus. Hein. Voilà. Donc je l'utilise très souvent. Hein. Je connais un peu toutes les stations, mais bon, voilà. Hop, donc ça sera pour après. Voilà, donc là l'autre, qui celle-ci n'a pas la FM, mais entrée pick-up, donc je branche ma petite JBL là que j'ai fabriquée dessus et je peux écouter mes propres sons. Pareil sur celle-ci, mais bon, je préfère celle-là, elle a plus de style. Là du coup mon autre horloge, donc ça c'est une vraie horloge d'éclairage public, ça je dirais plutôt que c'est contact heure pleine, heure creuse, EDF, donc avec un contact au mercure dedans, donc vraiment dangereux si ça tombe et ça venait à péter. Là mon compteur EDF 9, que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a peut-être quoi, un jour, 2 jours. Ma solaire 125 neuve, Hublot BF50, donc le deuxième je l'ai refilé à Mathéo. Des tubes 160 watts, un luminaire carré, une lampe de poche, un luminaire extérieur des années 50, voire 40, une gourde de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc là, ma cloche Progilux, ça je vous ai déjà fait une vidéo. Là-dedans, tout ce qui est sodium 250 watts et 400 watts, plus une sodium 70 watts là. Là-dedans, tout ce qui est BF 125 et sodium 150 et 150 watts, ouais. 150 et 100 watts, je crois. Enfin bref, là-dedans, il y a un peu une mixture de tout parce que j'ai plus beaucoup de place. Ça, c'est officiellement la mixture de 100 et 150 watts en sodium ou iodure. Mais comme j'ai plus de place, j'ai commencé là-dedans. Tout ce qui est lampe poupoule, ovoïde poudré, hein, donc ce genre de trucs, les petits poupoules. Voilà, ou les tubulaires, ce genre de trucs. Tac. Et là en bas, le tiroir où je fais le plus attention, qui s'ouvre pas parce qu'il y a ce projo qui fait chier. Les vieilles BF, donc il y a de la Mazda, il y a de la Mazda Ahura. On a de la Claude, on a de la... pas mal de lampes, de la Narva aussi. Donc bon, ça c'est un tiroir auquel je suis très gaffe. Et en dessous du lit, on a pas mal de matériel aussi. J'ai aménagé un peu tout ça. Le fameux plafonnier des années 79. Alors là, on a des lampes neuves. Ah, ça va, on voit, c'est bien ça. Une réglette neuve là, une autre à côté. Et derrière ces deux réglettes là, je sais pas si on verra. Je sais pas si on verra, mais là on voit des cartons. C'est mes TLS 9. Je sais pas si on verra grand chose, mais c'est mes tubes démarrage instantané 9. Donc là, je crois qu'il y en a 11. Mais bon, c'est des tubes qui sont vraiment rares à trouver. Donc je vais juste vous en montrer un. Aussi éteindre ça pour éviter que le transo il commence à flamber parce qu'il chauffe. Ce genre de culot là. Démarrage instantané. Comme celui-ci, en 40 watts. Voilà. Mon convecteur des années 50, donc ça, des deux serviettes, ça va sur les radios à chaque fois. Ma Mazda RIE. Et pour finir, la table de nuit où il y a tous mes catalogues. Voilà, des vieilles docks des années 50, là. J'ai fait des vidéos dessus, hein, comme d'hab. Tac. Hop. Et voilà. Un peu tout ça. Donc là, je pense qu'on aura tout vu. Hein. Là, je dirais qu'on aura tout vu. Donc aussi mon antenne, là, pour l'AFM. Au moins là, je capte beaucoup de stations qui passent là derrière. Les lampes assiettes qui n'ont pas changé de place. Ça reste du standard.
Un truc encadré Mazda là, un tableau là, deux réglettes là derrière. Encore une petite réglette là. Enfin bon voilà, il y a vraiment énormément de choses à voir ici. Mais je dirais que là, on a vraiment tout vu. Je pense rien avoir oublié. Le petit Circline là-bas en dessous. Donc celui-là, c'est un double Circline. J'ai oublié cette radio. La radio Metzger, ma première TSF. Fonctionnelle parce que j'en ai eu une avant, une Rela Imperator, que je n'ai plus. Que je vais refiler au même gars. Je l'ai toujours, mais je vais la donner. Voilà, donc là, on a ma radio Metzger, entièrement d'origine. Un luminaire des années 50 et un luminaire de bière. En une fois, non pas G13, le culot bizarre là. Je connais plus la marque de la bière. Bitburger, voilà, c'est ça. Mes starters qui se trouvent là. Hop, donc quelques starters. Les lampes de radio. Hop. Et pour finir, là-dedans, il y a quelques petites bricoles, des luminaires et ce genre de trucs, des petits luminaires. Voilà, voilà. Donc là, je pense qu'on aura tout vu. Là, je pense qu'on a clairement tout vu. Donc juste encore une petite vue d'ensemble si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc là, je pense qu'on aura tout vu. Voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.